Bonjour, cette vidéo est consacrée à une nouvelle leçon de grammaire qui concerne les apprenants de la 4e année de l'enseignement primaire. Il s'inscrit dans l'unité 5 qui a comme thème la forêt. Cette leçon portera sur les compléments du verbe. Elle vise comme objectif à identifier et utiliser les compléments du verbe, le complément d'objet direct, le COD, et le complément d'objet indirect, le COI. On commence par un petit rappel. Observez bien les phrases suivantes qui ont un rapport avec le texte de lecture intitulé « Comment poussent les arbres ?» et essayez de séparer d'un trait le groupe nominal-sujet et le groupe verbal dans chacune de ces phrases. Je lis les phrases. La première phrase, le grand-père accompagne les deux garçons. Deuxième phrase, Naël dessine les étapes de la vie d'un arbre. Troisième phrase, le grand-père explique à ses deux enfants. Et la dernière phrase, Naël et Adam se souviennent de l'explication. Dans la première phrase, le groupe nominal sujet est le grand-père et le groupe verbal est accompagne les deux garçons. Dans la deuxième phrase, Naël est le groupe nominal sujet et le reste de la phrase est le groupe verbal dessine les étapes de la vie d'un arbre. Dans la troisième phrase, le groupe nominal sujet est le grand-père et le groupe verbal est explique à ses deux enfants. Et dans la dernière phrase, le groupe nominal sujet est Naël et Adam et le groupe verbal est se souviennent de l'explication. Maintenant, on va s'intéresser nécessairement au groupe verbal dans chaque phrase. Prenons la première phrase. Le grand-père accompagne les deux garçons. Le groupe verbal dans cette phrase se compose d'un verbe qui est accompagne et d'un groupe nominal qui est les deux garçons. Je vais supprimer ce groupe nominal de cette phrase. On va obtenir la phrase suivante. Le grand-père accompagne. Est-ce que cette phrase a un sens? Est-ce que le sens du verbe est complet? Non. Le sens du verbe accompagne n'est pas complet. Le grand-père accompagne qui? Le grand-père accompagne les deux garçons. Alors, le groupe nominal, les deux garçons, complète le sens du verbe. C'est un complément d'objet direct, le COD. On passe à la deuxième phrase. Naël dessine les étapes de la vie d'un arbre. Le groupe verbal dans cette phrase est dessine les étapes de la vie d'un arbre. Il se compose d'un verbe qui est dessine et d'un groupe nominal qui est les étapes de la vie d'un arbre. Si on supprime ce groupe nominal, on obtient la phrase suivante. Naël dessine. Mais on constate que le sens du verbe dessine n'est pas complet. Naël dessine quoi? Naël dessine les étapes de la vie d'un arbre. Alors, ce groupe nominal, c'est le complément d'objet direct. C'est lui qui complète le sens du verbe. On passe à la troisième phrase. Le grand-père explique à ses deux enfants. Le groupe verbal dans cette phrase qui est explique à ses deux enfants se compose d'un verbe qui est explique et d'un groupe nominal, ses deux enfants. Si on supprime ce groupe nominal, on obtient la phrase suivante.
Le grand-père explique. On constate que le sens du verbe explique n'est pas complet. Le grand-père explique. À qui? Le grand-père explique à ses deux enfants. Alors, ces deux enfants complètent le sens du verbe. C'est un complément d'objet indirect. On dit qu'il est indirect parce qu'il n'est pas lié directement au verbe. Il y a une préposition entre eux. Ici, dans cette phrase, la préposition est la préposition à. On passe à la dernière phrase. Naël et Adam se souviennent de l'explication. Le groupe verbal dans cette phrase, qui est se souviennent de l'explication, se compose d'un verbe, se souviennent, et d'un groupe nominal de l'explication. On supprime ce groupe nominal, on obtient la phrase suivante. Naël et Adam se souviennent. On constate que le sens du verbe se souviennent n'est pas complet. Il a besoin d'un complément. Naël et Adam se souviennent de quoi? Naël et Adam se souviennent de l'explication. Alors, l'explication complète le sens du verbe. C'est un complément d'objet indirect. Il est aussi indirect parce qu'il est lié indirectement au verbe par la préposition de. Dans cette phrase, la préposition est la préposition de. Ce que vous devez retenir de cette leçon, vous allez l'obtenir en complétant la règle suivante, en utilisant les mots suivants. Indirect, direct, complète. Dans un groupe verbal, le mot ou le groupe de mots qui complète le sens du verbe est un complément d'objet. Il peut être direct, complément d'objet direct, ou indirect, complément d'objet indirect, quand il est précédé d'une préposition. Souvent, c'est la préposition à ou bien la préposition de. Comme il peut être d'autres prépositions que vous allez les voir par la suite. Alors, on passe à des exercices pour que vous vérifiez vous-même si vous avez bien saisi la leçon. Le premier exercice, entoure le verbe et souligne le complément d'objet direct dans ces phrases. Première phrase, Yezid respecte la forêt. Deuxième phrase, tu prends soin de ton arbre. Nous pensons à l'avenir de cette région. Le garde forestier conseille les promeneurs. Alors, commençons par la première phrase. Yezid respecte la forêt. Si on supprime le groupe nominal qui est lié au verbe, on obtient la phrase suivante. Yezid respecte. Yezid respecte quoi? Yezid respecte la forêt. Alors ici, la forêt est un complément d'objet direct. Il est lié directement au verbe. On passe à la deuxième phrase. Tu prends soin de ton arbre. Ici, le verbe, c'est prendre, c'est le verbe prendre. Tu prends soin de ton arbre. De ton arbre est le complément qui complète le sens du verbe. Mais faites attention, ici, ce complément, est-ce qu'il est lié directement au verbe? Non, il n'est pas lié directement. Il y a une préposition entre eux. Alors, ce n'est pas un complément d'objet direct. Il s'agit d'un complément d'objet indirect. On passe à la troisième phrase. Nous pensons à l'avenir de cette région. Le verbe dans cette phrase, c'est pensons, c'est le verbe penser. Et le complément du verbe, c'est
l'avenir de cette région. Mais regardez bien, l'avenir de cette région est lié au verbe par une préposition qui est la préposition à. Alors, aussi dans cette phrase, il s'agit d'un complément d'objet indirect et non pas d'un complément d'objet direct. On passe à la dernière phrase. Le garde forestier conseille les promeneurs. Le verbe dans cette phrase est bien sûr conseil, c'est le verbe conseiller. Et le complément du verbe est le groupe nominal les promeneurs. Regardez bien, il est lié directement au verbe. Il n'y a pas une préposition entre eux. Alors c'est un complément d'objet direct. On passe au deuxième exercice. Souligne le complément d'objet indirect dans ces phrases. Le professeur écrit à Amzil. Les arbres abritent les oiseaux. Et il répond à son professeur. Tu te méfies de cet animal, il est sauvage. La forêt a pris feu. On commence par la première phrase. Le professeur écrit à Amzil. Le verbe dans cette phrase, c'est écrit. C'est le verbe écrire. Et le complément, c'est Amzil. Il est lié indirectement au verbe. Il y a une préposition entre eux. Alors, il s'agit d'un complément d'objet indirect. Je vais souligner. Dans la deuxième phrase, les arbres abritent les oiseaux. Le verbe dans cette phrase, c'est abrite. C'est le verbe abriter. Et le complément, c'est les oiseaux. Il est lié directement au verbe. Il n'y a pas une préposition entre eux. Il s'agit d'un complément d'objet direct. Je ne vais pas le souligner. Dans la troisième phrase, il répond à son professeur. Le verbe dans cette phrase, c'est répond, c'est le verbe répondre. Et le complément, c'est son professeur. Il est lié au verbe par une préposition qui est la préposition à. Alors, c'est un complément d'objet indirect. Je vais le souligner. La quatrième phrase, tu te méfies de cet animal. Il est sauvage. Pour la première partie de cette phrase, on a le verbe te méfie. C'est le verbe pronominal se méfier. Et le complément de ce verbe, c'est cet animal. Il est lié indirectement au verbe par la préposition de. Alors, il s'agit d'un complément d'objet indirect. Dans la deuxième partie, il y a un verbe, c'est le verbe être, mais il est suivi d'un adjectif. Il n'y a pas un complément dans la suite de cette phrase. On passe à la dernière phrase. La forêt a pris feu. Le verbe, c'est a pris. C'est le verbe prendre. Et le complément, c'est feu. Il est lié directement au verbe. Il n'y a pas une préposition entre eux. C'est un complément d'objet direct. Je ne vais pas le souligner.